sur le modèle Y facelift, déjà l'ambiance est un peu plus cossue que dans les versions précédentes. Alors dans les premières années de commercialisation, pour avoir le choix entre des matériaux, laqués bois, etc. Là, on est sur quelque chose de plus techno, plus froid, qui n'est pas sans rappeler Xpeng d'ailleurs. Et on retrouve on pourrait presque croire que c'est une barre de son, hein. Ce sera du tissu traditionnel comme celui-ci sur les autres versions. On a un nouveau volant. Alors pourquoi nouveau? Parce que contrairement à la modèle 3 facelift, il n'y a pas les clignotants ici. On garde le levier de Komodo pour les clignotants, comme sur modèle X et modèle S. Donc celui-ci est de retour finalement. Ici, on va pouvoir gérer nos appels de phare, nos pleins phares, on va pouvoir gérer la musique et on va pouvoir gérer nos essuie-glaces. De ce côté, ça va être toutes les ADAS et notamment le régulateur de vitesse adaptatif. Mais le plus gros changement à l'intérieur de cette voiture, ça se passe ici. Là, on avait un grand trou dans la phase 1, comme vous pouvez le constater, et désormais, tout peut se fermer. Alors, c'est un plus, notamment pour les personnes un peu mal intentionnées, pour lesquelles vous pourrez poser des affaires en toute quiétude. Et des rangements, on en a quand même pas mal, hein. Donc là, on peut sortir un Yoshi, bonjour toi. On peut sortir une bouteille d'eau de 50 centilitres, mais même d'1 litre. Et ici, on peut encore ranger pas mal de bordel. On a un gros point positif qui est doublé d'un point négatif. On a deux ports de recharge à induction. Alors c'est une bonne chose, il recharge vite. Il n'est pas ventilé. Et donc, dans ces cas-là, votre téléphone aura tendance à se transformer en plaque de cuisson. Et ça, franchement, c'est vraiment pas top, ça aurait pu être corrigé. Et on va avoir une modification au niveau de la sellerie. Désormais, les sièges sont non seulement chauffants, mais ils sont également ventilés. On peut quand même allouer à ce modèle Y des changements énormes sur l'insonorisation à vitesse stabilisée, et notamment grâce à l'acoustique qui a été retravaillée, ainsi que les différents éléments de structure du véhicule qui ont tous été renforcés. Donc le véhicule est un tout petit peu plus léger, offre une meilleure efficience qu'en phase 1, grâce notamment, on le voit bien avec ce design, hein, avec la pénétration dans l'air qui se fait de façon plus basse, et surtout par sa qualité de finition vraiment rehaussée. C'était pas du tout une punition de rouler en modèle Y avant, mais il fallait aimer ce côté très épuré. On retrouve une ambiance un tout petit peu plus véhicule, même si ça reste quand même une tablette et un volant. Et on finira d'ailleurs par cet éclairage d'ambiance qu'on peut moduler comme on veut, qu'on va retrouver juste ici et qui va faire tout du long de la planche de bord, exactement comme chez Cupra.